Aujourd'hui est le lancement officiel de la stratégie nationale Digital Morocco 2030, une stratégie ambitieuse qui vise à accélérer la digitalisation des services publics pour mieux servir les citoyens et les entreprises, réduire les délais, améliorer la satisfaction et servir tous les Marocains. Le deuxième objectif est de dynamiser l'économie numérique. Notre pays, on veut qu'il soit un pays producteur de solutions numériques innovantes, aussi créer de l'emploi pour notre jeunesse, création de 240 000 emplois directs à horizon de 2030 dans différentes régions du Maroc. Aussi, pour que les jeunes puissent accéder à ces emplois, nous allons travailler à former les jeunes Marocains au digital, former jusqu'à 100 000 jeunes Marocains par an à horizon de 2030 au métier du digital, des formations universitaires, mais aussi de la reconversion et des bootcamps. Un autre objectif très important est de couvrir tout le territoire marocain, même les zones les plus reculées par Internet, renforcer la fibre optique et introduire la 5G et aussi avoir des services cloud ici au Maroc. Pour cet événement de présentation de la feuille de route de l'IT au niveau du Maroc, pour le programme, la feuille de route, le programme visant à 2030, nous avons contribué fortement à l'élaboration de cette feuille de route et nous l'avons fait à travers des ateliers et des réunions de concertation donc avec le ministère et les équipes du ministère qui ont travaillé à l'élaboration de cette feuille de route. Nous étions impatients de la voir arriver parce que le grand mérite de cette feuille de route, c'est de nous donner un cadre dans lequel nous allons pouvoir travailler en collaboration avec l'administration publique marocaine pour l'émergence d'un écosystème des technologies de l'information au Maroc. Ça va être tout le rôle que nous allons au niveau de notre fédération, nous avons longuement discuté de ce point-ci. Effectivement, nous avons contribué, même des fois à titre personnel dans des gouvernements, à l'élaboration de ces stratégies 2010, 2020, 2030 et ainsi de suite. Effectivement, on va dire, c'est peut-être la énième fois que ça va venir. Maintenant, il nous incombe à nous, en tant qu'acteurs du secteur, de travailler avec les instances aujourd'hui gouvernementales marocaines à l'exécution et à faire réussir cette stratégie. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons une plateforme à partir de laquelle on va pouvoir négocier et discuter avec le ministère pour la concrétisation de ces actions aussi. Rien n'est frappé dans le marbre, c'est notre conviction. Donc nous allons travailler avec le ministère pour créer les conditions nécessaires pour la réussite de cette stratégie et faire en sorte que le Maroc soit réellement un big player dans le domaine de l'IT au niveau mondial. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons aller au-delà de ces chiffres. C'est pour cela qu'à un moment donné, elle a dit voici ce que nous voulons faire, mais nous devons être audacieux et pourquoi ne pas aller au-delà. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons ce qui est nécessaire en termes d'opportunités, je veux dire, qui s'offrent à nous pour aller loin dans ce secteur. Nous avons effectivement des ressources, nous avons là une volonté, nous avons des entreprises. Maintenant, c'est le comment. Et c'est au niveau du comment que la différence va se faire. Les stratégies qui ont été élaborées au préalable, elles ont peiné par un point essentiellement, c'est qu'elles étaient très orientées besoin de l'administration et pas dans une vision de création d'un écosystème. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à avoir des entreprises qui soient des champions dans le domaine de l'IT, qui soient capables de pouvoir absorber les ressources humaines que nous avons et de pouvoir aussi exporter et faire en sorte que nous produisions et que nous ayons de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui permettrait de faire ça? Aujourd'hui, c'est connu mondialement, le premier levier de création de cet écosystème, c'est la commande publique. Donc il faut qu'on travaille pour faire en sorte que cette commande publique soit réellement un levier de création de cet écosystème. C'est un grand débat. Effectivement, les startups, c'est important, mais il ne faut pas se restreindre simplement au niveau des startups. Aujourd'hui, nous avons aussi un écosystème existant, embryonnaire, de PME, de ce qu'on appelle les TPE et PME, très petites et moyennes entreprises, qui sont dans le domaine de la tech, qu'il faut absolument appuyer pour en faire des champions. Et il ne faut pas les mettre en marge.
si j'ai un point de critique que je pourrais faire à ce qui a été exposé, mais je sais que l'intention n'est pas cela. C'est que nous avons beaucoup parlé de start-up et nous n'avons pas beaucoup parlé des PME. Peut-être que c'est là où on va devoir travailler avec l'administration pour leur faire comprendre qu'il faut qu'il y ait des réajustements de ce programme par rapport aux TPE, aux TP et PME. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Voilà.